Ikoriandaramas, Underi Karababos, Yende Kayanda, Ikayambos, Undara Karibos, Sekeya Makandea, Irobo Karinderi Babos, Mainderi Kayanda, Bos, Sokoyarabos, Ibarindorobos, Sokoyabakanda, Ekayendarabos, Sekeyabakabos. Oh Papa, merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta bonté et ton amour. Oh Papa, à toi la gloire ce matin. Aliba Kandorobos. Iliba Karandarabos. Andili Karababos. Zekayanda Yamamos. Undeli Kande. Oh Papa, à toi la gloire ce matin. Bien-aimé, sois béni. Sois béni là où tu te trouves en ce moment. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Bienvenue sur la plateforme Les Ambassadeurs du Salut. Que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin. Parce qu'il a choisi ce jour pour transformer la vie de quelqu'un. Il a choisi ce jour pour rentrer dans ta vie et changer quelque chose. Il a choisi ce jour pour toucher quelque chose dans ta vie. Et je vais te demander ce matin de ne pas être distrait. Parce que le Seigneur a choisi de te bénir ce matin. Tu peux inviter ta famille, tes soeurs, tes frères à se connecter. Parce que le Seigneur voudrait aussi bénir d'autres personnes à travers toi ce matin. Que le nom du Seigneur soit toujours adoré. Et makabosata. Irabo kandarabosai, le kanda ile bakabrosai. Oh Papa, sois béni ce matin. Je te loue, je te glorifie ce matin. Oh Papa, sois célébré ce matin. Sois célébré ce matin, Papa. Sois glorifié, Seigneur Jésus, ce matin. Ikandabosota. Irababosata. Holy are you, Lord. Oh, creation, are you God? Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great are you are God. Mighty is your miracle. We stand in awe of your holy name.
Lord, we bow and worship you. Awesome God. Awesome God. How great thou art. You are God, Rakabosata. Likariandarabo Sakata Yarababas. Lima Kumborobo Sakata. Periandarabo Sadideba Cabrondo. Oh papa, nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, papa. Parce que tu es notre Dieu. Parce que c'est toi qui es notre force. Sans toi, papa, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, papa, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des égoïstes qui n'ont aucune maîtrise sur la vie. Oh, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Parce que ton nom est Jéhovah Nissi. Parce que ton nom est Jéhovah Zebaoth. Parce que ton nom est le rocher des siècles. Parce que ton nom est El Shaddai Adonai. Parce que ton nom, Seigneur, ton nom est le ressuscité. Parce que ton nom, Seigneur, est l'ancien de jour. Papa, nous te célébrons ce matin. Parce que, Seigneur, tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Aucune puissance ne peut contre ta force. Car c'est toi qui parles et tout s'accomplit. Aucune autorité n'est au-dessus de ton autorité. Oh, c'est toi qui crées le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui transforme la vie des hommes. Oui, c'est toi, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour se substituer à toi? Nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Sans toi, Papa, nous sommes absolument rien. Oui. Yeshua the Lord, Most High. Yeshua the Lord, Most High. Yeshua the Lord, Rakatarabosata, Most High. Yeshua the Lord, Most High. Yeshua the Lord, Yeshua the Lord, Rakatayarababos, Most High. Yeshua the Lord, Most High. Yeshua the Lord, Rakata Mosundeli Katan, Most High. Yeshua the Lord, Most High. Oui, tu es le Dieu, il est beau Kandarabos, Most High. Oui, tu es le Dieu, très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu, très très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu qui accomplit des miracles, très haut. Oui, tu es le Dieu.
Oui, tu es le Dieu qui nous bénit très haut. Oui, tu es le Dieu très, très haut. Oui, tu es le Dieu qui nous transforme très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Papa, je te bénis, je te glorifie. Je te loue, je te magnifie ce matin. Papa, nous te couronnons ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es merveilleux. Papa, je soumets cet instant sous ton autorité. Papa, je prie, Rakabo Masundali Kabos, que tout ce qui viendra de mon ventre à ma bouche soit sous l'autorité puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui sortira de ma bouche vers ton peuple soit sous l'autorité puissante du Saint-Esprit. Oh papa, à toi la gloire ce matin. À toi l'honneur ce matin. À toi toute la gloire ce matin. À toi, Seigneur Jésus, tout honneur ce matin. Oh papa, que ton règne vienne. Je prie ce matin que tu m'assistes. Je prie, Seigneur, que tout esprit qui pouvait distraire ton peuple soit anéanti maintenant. Je commande à ces esprits de quitter maintenant cette plateforme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, à toi la gloire. Les kamabos sont des katando. À toi l'honneur ce matin. Papa, fais-moi disparaître afin que tu apparaisses pour que ton seul peuple soit béni et transformé ce matin. Non pas pour leur gloire, mais pour que ton seul nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. Amen. Amen ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message ce matin, c'est vaincre la jalousie. Vaincre la jalousie. C'est un thème très profond. Parce que cet esprit nous menace chaque fois. Cet esprit menace notre destinée. Cet esprit même menace la destinée des nations. Cet esprit menace le développement même de l'être humain et des nations. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie de l'homme est l'une des histoires plus connues dans la Bible. Si je voudrais me référer à cet esprit de jalousie intervenu entre Caïn et Abel, la Bible nous dit que Caïn était jaloux d'Abel parce que tout simplement l'Éternel favorisait Abel et ses offrandes. Et qu'il ne favorisait pas Caïn. Et cette jalousie a conduit Caïn à tuer Abel. Bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit nous menace
cet esprit continue toujours pas à menacer l'homme. Cet esprit continue toujours pas à menacer l'humain, les nations. La Bible nous parle également de Joseph et ses frères. Joseph était favorisé par leur père, ce qui offusquait ses frères. Et cet esprit les a conduits jusqu'à vendre leur propre frère. Ils ont vendu leur propre frère comme esclaves. Et plus tard, accusés de vol. Bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit nous menace. Même en tant que chrétien, cet esprit menace l'Église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vaincre cet esprit. Même certains sont nés de nouveau, mais continuent toujours pas à être menacés par cet esprit. Si vous continuez toujours pas à vivre cette jalousie, malgré que vous êtes nés de nouveau, donc vous n'êtes pas complètement nés de nouveau. Il faut chercher de l'aide. Un chrétien né de nouveau, qui est animé par cet esprit, doit chercher de l'aide. Parce que la jalousie ouvre les portes au mauvais esprit dans notre vie. Je citerai l'exemple de Saul, qui est devenu fou dans 1 Samuel 18. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dominer cet esprit dans ta vie. Tu dois dominer cet esprit dans ta vie. Sinon cet esprit menacerait, ou bien cet esprit te menace de rentrer dans ta destinée. Je te dis la cabrosote. Je te dis la vérité ce matin. Bien-aimé, tu n'es pas ici pour me regarder ou bien pour m'admirer. Mais je suis ici sous l'autorité du Christ pour t'apporter cette bonne nouvelle ce matin. Oui, des gens disent, je ne suis pas jaloux. Non, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore détruit. Parce que cet esprit est un esprit malin. Tant que tu n'as pas travaillé sur ça, tu nourriras toujours cet esprit en toi. Parce que cet esprit de jalousie a amené Saul à vouloir détruire David. La jalousie a conduit à la violence, à la trahison, à l'amertume, à la colère. Certains chrétiens, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour vaincre cet esprit en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses que je venais de citer, la trahison, la haine, la violence, la colère, l'envie, ces choses doivent être affrontées spirituellement. Ces choses doivent être affrontées
spirituellement dans ta vie. Oui, je parle spirituellement, je dis spirituellement. Pas par ta propre force, mais spirituellement. Sinon, tu barres la route. Tu es en train d'ériger un mur tout autour de toi. Et ce qui t'empêchera de rentrer dans ta destinée. Et tu accuseras des gens en disant que c'est eux qui t'empêchent d'évoluer. Non, c'est parce que tu es systématiquement jaloux de ton prochain. Oui. Parce que c'est un esprit malin qui cache ses sentiments, même s'il est dans votre vie. Certaines personnes nourrissent cela sans le savoir. Et ils ont mis un frein pour leur destinée. Oui. J'ai connu toutes ces persécutions dans ma vie. Par une personne qui est bien liée dans ma belle famille, dans ma famille. C'est une personne qui nous est liée, mais qui nous combatte dans la jalousie. Qui me cherche toujours à me diffamer, à me discréditer. Oui. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas de voiture, je n'avais rien. Pour aller au boulot, je dois me mettre debout, dehors, en train d'attendre le bus. Dans le froid inouï, pendant au moins des fois 30 minutes. Et si tu rates ton bus, tu as encore 30 minutes à attendre. Et pendant des années, je n'avais même pas de papier. Mais cette personne-là qui me persécutait toujours, avait tout en ce moment. Et lorsque j'ai commencé par acheter ma voiture, et mes voitures ne sont pas n'importe quelle voiture, parce que j'aime toujours des Mercedes-Benz. Et que cette personne n'avait pas eu le temps, en ce temps-là, d'avoir. Dieu nous a destinés à un destin pour nous tous. C'est quelque chose que tu ne peux pas forcer. Cela est ancré. Nous n'avons pas le même destin. Et lorsque j'ai commencé par acheter mes voitures, cette personne s'est mise dans ce cliché de jalousie inouïe. Et j'ai acheté une deuxième Mercedes. Et c'est pour dire, toi tu utilises toujours ton argent à acheter que des voitures. Mais c'est mon désir. J'ai travaillé pour cela. Ce n'est pas ton problème. Regarde ton problème. Regarde toi-même ta vie. Au lieu de vouloir s'intéresser à la vie des autres. En nourrissant cette jalousie en toi. Et lorsque j'ai acheté encore une troisième, maintenant cette jalousie est devenue
une colère, de l'amertume, de la haine. Il faut te diffamer, il faut que cette personne te diffame, te discrédite. Oui, je sais là où il trouve l'argent pour faire ceci, pour faire cela. Il n'est rien, il veut toujours se montrer. Il veut impressionner. Alors que ce n'était pas le choix que tu as fait. C'est ce que j'aime. C'est cette voiture que j'aime. Et rien ne t'empêche aussi d'aller acheter de cela. Et lorsque j'aime mon Maybach, non, ce n'est pas du Maybach. Quand vous avez cette vie, vous ne pouvez jamais évoluer dans la vie. Jamais. Cette même personne, lorsque j'ai créé mon organisation politique, elle a eu le courage d'appeler mon vice-président pour lui demander, écoute, comment il a pu faire pour créer cette association? Est-ce que tu peux m'envoyer les dossiers pour que je puisse voir comment? Regardez, cette personne est dans une jalousie inouïe. Oui. Quand vous avez cette vie, vous ne serez jamais en joie. Vous ne serez jamais content. Vous ne serez jamais épanoui dans votre vie. En voulant toujours ce que l'autre a et ce que tu n'as pas. Oui. La manière de vouloir quelque chose que l'autre a. On ne peut pas être chrétien, né de nouveau et avoir cette vie. Le désir de diffamer l'autre, de le discréditer. Parce que les gens l'apprécient plus que toi. Et lorsque cette personne allait à l'école, toi tu es encore dans la recherche de comment tu dois s'installer. Et lorsque le jour arrive où que toi tu aies cette opportunité d'aller aussi à l'école et avoir tes diplômes, cette personne se dresse contre toi. Et quand est-ce qu'il a fait ses études que moi je ne savais pas? Est-ce que cette personne doit t'informer de ses gestes et de ses mouvements? Non. Non. Pourquoi être jaloux du talent de l'autre? Pourquoi être jaloux de la beauté de l'autre? Pourquoi être jaloux de la réalisation de l'autre au lieu de l'apprécier? Parce que nous avons le même Dieu. Nous avons un même Père. Celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et qui partage des bénédictions selon sa volonté. Et sachant que nous avons un même Père. Pourquoi être jaloux de l'autre? Parce que un père qui aime ses enfants ne peut jamais bénir l'autre et refuser de bénir l'autre. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vaincre cet esprit de jalousie.
C'est un esprit malin. La Bible déclare que Dieu ne tolère pas la jalousie. La Bible déclare que tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas l'esprit de convoitise. L'esprit de jalousie vole notre énergie. Ceux qui comprennent ce que j'appelle la spiritualité comprendront cela. L'esprit de jalousie vole notre énergie et notre motivation. Mais lorsque nous nous libérons, cet esprit ne pouvait pas nous contrôler. Si nous nous concentrons sur notre vie et ce que Dieu a prévu pour nous, cet esprit ne peut pas nous contrôler. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, je te parle ce matin. Parce que la jalousie enfante l'envie, la haine, la violence, les querelles, la trahison. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi. Toi aussi, tu as eu une destinée glorieuse. Toi aussi, tu as eu une vie. La Bible déclare dans Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, mais c'est ce que tu fais. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, mais c'est ce que tu fais. Ni son serviteur, mais c'est ce que tu fais. Ni sa servante, mais c'est ce que tu fais. Ni l'église de l'autre, mais c'est ce que tu fais. Ni son bœuf, mais c'est ce que tu fais. Ni son âne, mais c'est ce que tu fais. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vaincre cet esprit. Tu dois vaincre cet esprit. Parce que l'esprit de jalousie vous fait croire que vous êtes diminué par rapport à l'autre, par rapport au progrès de l'autre. Le péché de la jalousie n'est qu'un voleur de votre bénédiction, n'est qu'un voleur de votre destinée. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pourquoi vouloir vilipender l'autre? Pourquoi vouloir diffamer l'autre? Pourquoi vouloir discréditer l'autre? Pourquoi vouloir combattre ton prochain? À cause de ses bénédictions. Pourquoi vouloir combattre l'église de l'autre? À cause de ses bénédictions. Pourquoi? Le péché de la jalousie n'est qu'un voleur de votre bénédiction et de votre destinée. Nous ne devons pas rentrer dans ce péché absurde. Oui, je dis bien absurde. Parce que nous avons un même Père qu'on appelle Abba. Nous avons un même Père qui n'oublie personne. Le Père à qui appartient l'or et l'argent. Oui, nous avons un même Père qui n'oublie pas ses enfants. Oui.
Pourquoi tu permets à cet esprit? Pourquoi permettons-nous d'être immatures spirituellement et d'être conduits par la chair au lieu de marcher dans l'esprit? Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être né de nouveau et être animé par l'esprit de la jalousie, d'envie, de haine, de violence, de trahison. Parce que tu n'as pas ce que l'autre a. Parce que ton père a commencé par bénir l'autre. Ne laisse pas cette jalousie, cet esprit te ronger. Sois toujours en joie lorsque ton prochain réalise quelque chose. Sois toujours en joie avec lui. Sois toujours content de ses réalisations. Sois toujours content de lui. Et sois toujours quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Et oui, pour combattre cet esprit, il faut pénétrer Galates 5:22. Le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas être rempli du fruit de l'esprit et être jaloux de l'autre. Tu ne peux pas être rempli du fruit de l'esprit et avoir la haine pour ton frère, pour ta soeur, pour ta cousine, pour ton cousin, pour ton ami. Bien-aimé dans le Seigneur, le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas avoir l'amour et haïr ton prochain. Tu ne peux pas avoir la joie et être en colère pour les réalisations de ton prochain. Tu ne peux pas avoir la paix et chercher à détruire ton prochain à cause de ses réalisations. Tu ne peux pas avoir la patience et vouloir précipiter des choses pour se comparer à ton frère, à tes soeurs ou à ton ami, etc., etc. Tu ne peux pas avoir la bonté et refuser d'aider ton prochain. Lorsque tu le vois dans une situation désastreuse, tu ne peux pas avoir la fidélité, le fruit de l'esprit, et être fidèle. Tu ne peux pas avoir la tempérance et vouloir discréditer ton prochain parce qu'il te dépasse, parce qu'il a une femme que tu n'as pas, parce qu'il a des enfants que tu n'as pas. En faisant cela, tu bloques tes bénédictions. En faisant cela, tu es en train de détruire cette énergie positive que tu as.
Bien-aimé dans le Seigneur, le secret pour vaincre cet esprit de jalousie, de haine, d'envie, de trahison, de colère contre ton prochain, c'est de vivre le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance. Nous ne sommes pas en concurrence avec qui que ce soit. Je voudrais dire à cette personne qui me haït que je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Et que cela soit aussi pour toi la même chose. Nous ne sommes pas en compétition. Parce que nous avons un même Père et qui est prêt à nous bénir lorsque notre tour arrive. Un père ne peut pas détruire ses propres enfants. Oui. Parce que ses enfants viennent de lui. Une mère ne peut pas détester ses enfants. Mais que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, nous aide à surmonter toutes ces choses. Que l'Éternel des armées nous arme de toutes ses forces à combattre cet esprit malin dans notre vie. Je prie que le Seigneur touche quelqu'un qui est manipulé par cet esprit en ce moment. Papa, il n'y a pas de barrière pour que tu agisses à travers cette plateforme pour guérir quelqu'un de cette maladie de jalousie. Papa, je prie maintenant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Et papa, ton autorité, Marie Kabosata, Likoriandabo Sakataya, que cet esprit qui menace la vie de ton serviteur, la vie de ta servante, la vie de cet enfant que tu aimes tant, que cet esprit soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande Makarimo Sotoya, Ikarababo Sorima Kadande. Je commande à cet esprit de le quitter maintenant. De le quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une restauration totale de sa vie. J'invite le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, que sa lumière repose sur sa vie et que sa lumière transforme sa vie pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Nous avons prié. Amen. Mais que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il veille sur vous. Amen. Oh papa, à toi la gloire, à toi l'honneur. C'est dans ton nom, Seigneur, que nous avons